Et bonjour à toute la famille Let's Code, je m'appelle Jean-Claude Mbia et aujourd'hui je vais vous parler de comment vous pourrez héberger votre site PHP sur un serveur gratuit qui est notamment 000 WebHost. En tout cas, la solution elle est assez simple et assez pratique pour toute personne voulant essayer son code PHP en ligne. Alors, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un hébergeur gratuit. Donc, en tout cas, vous pourrez tourner vos codes PHP en ligne gratuitement sans pour autant payer un hébergeur. Et l'idée, c'est de pouvoir migrer vos codes PHP et les tourner en ligne. Comme ce n'est pas le cas sur GitHub pour la plupart des personnes qui utilisent GitHub Pages ou encore Netlify pour héberger leur site statique et les difficultés qu'il y a de pouvoir se trouver un hébergeur aussitôt qu'on vient de créer son site web. Alors, l'idée c'est simple de pouvoir se rendre sur le site 00 WebHost et à partir d'ici, vous aurez la possibilité de pouvoir migrer et une base de données et créer un site web gratuitement et l'héberger avec PHP. Alors, c'est tout simple. Vous vous rendez dans la partie où vous devez créer un compte pour pouvoir gérer tous vos sites web. Je vais utiliser une adresse email Gmail pour me connecter à 00 Host. Alors, si tout se passe très bien, il y a quelques petites étapes à suivre. No way. Voilà. Alors là, je vais passer les étapes ou carrément je peux passer directement à la gestion de mon site. Alors je peux aller directement ou carrément aller suivre certaines étapes. On va me demander quelques questions. Alors moi, ce que je vais faire, c'est apprendre les développements web. Ok, je peux continuer et définir le nom de mon site, ce qui va me servir comme un sous-domaine sur 00 WebHost. Alors moi je vais l'appeler ici Let's Code App et définir un mot de passe. Ok, je vais définir un mot de passe. Voilà, comme ça. Alors dès que le site sera créé, parce qu'il va devoir vérifier si le nom est unique. Si ce n'est pas le cas, il va vous demander de changer de nom. Alors vous devez changer de nom. Donc le nom ne doit pas avoir des espaces. Ok, vous mettez un nom comme ça. Un nom simple, facile à retenir, bien sûr, mais qui soit unique. Donc qu'il ne soit pas déjà utilisé. Ok, dès que c'est fait, l'option à choisir maintenant, c'est de pouvoir dire, ok, est-ce qu'on veut construire notre site en ligne ou héberger WordPress ou carrément je veux prendre mon site qui est en local et l'amener en ligne. Et donc c'est notre cas, on va choisir cette option-là. Et voilà, il va nous conduire directement là où nous devions uploader notre site web. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le point d'entrée de notre site, donc je vais venir ici, il va déjà avoir préparé mon application qui aura ce lien-là. Et il y a les statuts running, ça veut dire que ce n'est pas encore prêt. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir créer un fichier ici dans Public HTML qui est donc le point d'entrée de notre site web. Alors, on peut soit créer un fichier ici, je peux l'appeler index.php pour tester, ok. Et en intérieur, je vais devoir modifier les fichiers et mettre tout simplement un code comme ceci pour tester, hein. Voilà, donc je fais ceci. Bienvenue sur mon site. Et là, je fais ça, hop. Et là, je fais ça, hip, voilà. Donc, j'ai un code fonctionnel et je vais tout simplement essayer maintenant d'ouvrir ces fichiers. Si mon site est bien sûr en change d'état, donc on peut tester et voir si c'est déjà prêt. Voilà, ça passe. Donc là, vous allez voir que mon PHP tourne à merveille. Alors, l'idée, ce n'est pas de pouvoir lancer les sites comme ceci. Donc, l'idée, c'est que je dois prendre des fichiers qui existent depuis mon ordinateur. Ok. Donc, ça veut dire que j'avais déjà mon site qui tournait en local et le besoin, c'est de pouvoir maintenant l'amener en ligne. Alors, je veux utiliser plutôt un autre process. Donc, je vais venir ici. Je vais uploader. Cette fois-ci, on va aller rapidement. Je prends ceci et j'upload. Ok, dès que c'est fait,
On va essayer maintenant cette fois-ci de pouvoir les dézipper, donc les décompresser afin que les fichiers soient accessibles. Alors il y a cette option extract qu'on va essayer tout en mettant un point pour qu'il extrait sans garder les noms du dossier. Alors ça ne marche pas comme je vous l'avais déjà prévenu. Alors ce qu'on va faire, on va sans passer de ces fichiers zip, on va plutôt uploader fichier par fichier. Voilà, donc j'ai choisi les fichiers. Chose qu'il ne peut pas faire, c'est d'uploader un dossier. Donc désolé, vous allez devoir uploader fichier par fichier, dossier par dossier, en tout cas fichier par fichier. Alors dès que c'est fait, je vais me débarrasser de mon fichier index PHP. Donc je peux le supprimer tout en prenant mon fichier index que je peux modifier en fichier PHP. Donc je peux renommer pour dire voilà, cette fois-ci je veux plutôt un fichier PHP. Ok, et ça va continuer à tourner. Donc si je viens ici, j'actualise, j'ai quelque chose comme ça. D'accord, bien que c'est pas du tout top de top, mais c'est en tout cas ce que je m'attendais. Alors, si vous avez d'autres fichiers comme du CSS, vous les uploadez. Alors, si ça fonctionne parce qu'il y a des bootstraps qui ont été chargés et je vous laisse deviner la suite. Alors, pour ce qui est de la gestion de bases de données, donc il y a un database manager, donc gestion des bases de données. 00 Web Host vous donne la possibilité d'avoir deux bases de données. Ok, deux bases de données à la limite pour vous permettre de tester également les bases de données. Alors moi je peux faire ici code DB et là je vais mettre voilà Jean-Claude. Et pour les mots de passe, on n'aura pas besoin de les retenir, bon, sauf que je vais les garder quelque part. Alors, je ne fais pas ça. J'ai créé ma base de données. Alors, après créer la base de données, vous aurez la même interface PHPMyAdmin que en local. Donc voilà, là c'est encore mieux, j'ai la base de données. Ok, la base de données sera en création. Vous voyez bien, vous avez maintenant 1 sur 2, ce qui veut dire que vous aurez la possibilité d'en créer encore une autre base de données gratuite. Et au total, vous avez l'espace limite d'1 giga de stockage de base de données. Et à la limite, sans table. Donc tout ça, ça sera accessible gratuitement. Voilà, pendant que la table est en train de créer. Donc ici, 00 Web Host est un service gratuit des hostingers. Donc c'est pourquoi il vous propose de passer à un hébergement payant qui coûte quasiment moins cher, près de 2 dollars par mois pour avoir accès à des fonctionnalités encore plus meilleures. Alors ici, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, de supprimer la base de données ou encore accéder à PHPMyAdmin pour gérer ces bases de données. Alors, encore une fois, vous devez avoir ces accès. Ok, ce sont des accès que vous aurez besoin pour ouvrir votre base de données, pour accéder à votre base de données. Donc, on va prendre ici les users et les mots de passe qu'on vient de créer. Donc, on va les faire entrer ici. Et là, on va faire un go. Voilà, c'est fait, nous avons accès à notre base de données et c'est ici qu'on peut facilement gérer cette base de données, créer des tables et faire tout ce qu'on veut pour qu'ensuite nous pourrons l'utiliser sur notre site web, ajouter des articles ou publier des contenus. Alors, pour l'instant, je vous dis ciao, à la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner.